We are the action. Pourquoi faut-il que ça finisse toujours comme ça avec vous, Sherlock? Si vous m'aviez écouté, c'est ce que je vous avais demandé, on ne serait pas là, John. Non, je n'allais pas frapper le sonneur de cloche de Big Ben pour faire diversion. C'est votre faute. Vous avez essayé de rentrer dans la salle de l'horloge pour endommager les engrenages. Et pourquoi cette tendance à toujours tout détruire? J'avais une théorie à vérifier. Fermez-la, vous deux. Si vous preniez le temps de me faire part de vos théories, au moins une fois, ça nous éviterait de toujours nous retrouver dans la panade. Je vous invite à voir la tête civile, John. Une bombe a été placée en Big Ben. C'est simplement supposer qu'elle était reliée au système d'engrenage. Vous nous avez fait rentrer dans un bâtiment rempli d'explosifs. On nous a demandé de la fermer. Irène Adler. Surpris de me voir ici, Sherlock Holmes? Non, simplement déçu de vous voir tomber aussi bas. Je vous avais dit que vous devriez faire davantage attention à où vous mettez les pieds. Oh, je lui dis sans arrêt. Vous savez, ça une femme aussi intelligente ne devrait pas être aussi désagréable. Je me demande ce qu'on vous a proposé pour être passé de l'autre côté après tout ce qu'on a traversé ensemble. Malheureusement, parfois, on ne fait pas tout ce qu'on aimerait faire, Sherlock Holmes. Dites-moi ce que vous faisiez dans Big Ben. Bien, puisque la menace ne fonctionne pas sur vous, je me ferai une joie d'exécuter ce cher Dr. Watson. Allez-y, il a le visage l'un ou l'autre. Sherlock, c'était pas le visage qui est visé. Vous savez, Sherlock, j'ai toujours trouvé que votre ami était trop bien pour vous. Et comme d'habitude, vous détruisez tout ce que vous touchez. Mais cette fois-ci, vous ne pouvez pas empêcher ce qui va arriver. Et si vous montriez à nos invités ce qu'on fait aux intrus? Ne montrez aucune réaction inutile. D'abord, distraire la cible. La cible va se vexer et frapper du haut vers le bas. Esquiver le coup pour rompre les liens, puis frapper d'un coup de tête, du pied dans le genou. Déstabilisation. Bloquer le revers et frapper du gauche dans la côte et au visage. Étourdi. En profiter pour récupérer l'arme avec une clé, puis le repousser avec un coup de pied au visage. Esquiver les deux coups de la main venant de derrière. Bloquer du coude en troisième attaque. Fragiliser le quadriceps. Fracturer le nez. Entamer une dislocation de la mâchoire. Et déboîter le rotule. Résumé. 2 hommes à terre. Un nez cassé. 2 mâchoires fragilisées. Guérison physique. 2 à 4 semaines. Rétablissement psychologique complet. Variable. Vous disiez? Et maintenant, dites-moi ce que vous aviez prévu de faire dans Big Ben. Sherlock, vous me décevez grandement. Je vous pensais beaucoup plus intelligent que ça. À vous faire capturer si bêtement et ne rien comprendre des motivations qui nous amènent ici. Peut-être ai-je mieux trop d'estime. Moriarty. Et si je vous disais que j'avais absolument tout prévu, je sais exactement tout ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Peut-être pas tout. Tout est un jeu de pouvoir, mon cher Sherlock. Vous le savez très bien. L'objectif n'a jamais été Big Ben, c'est ça? Disons que c'est simplement un dommage collatéral, comme ce cher Watson pour votre arrogance. Voyez-vous, le jeune prince va épouser sa bien-aimée dans la cathédrale, juste à côté. Il serait malheureux que des débris de plusieurs bonnes viennent gâcher les festivités. Mais vous connaissez notre jeu maintenant. Je vais vous laisser une chance d'y aller. J'ai un détonateur avec moi. Quand j'appuierai dessus, il suffira de 2 minutes avant qu'une bombe explose au sommet de l'univers. Sauf si vous arrivez à le récupérer et appuyer dessus à votre tour, avant la fin de ce temps imparti. Montrez-moi votre supériorité, Sherlock Holmes.
remporterez pas cette victoire, Sherlock. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour arrêter ça. C'est terminé, Sherlock. La victoire. Et maintenant? Il est temps de fuir. Sherlock? Je commençais à penser que je m'étais trompé sur vous. J'aurais pu mourir. Oh, l'idée était fort plaisante. Mais je me suis dit que ces pauvres policiers londoniens seraient perdus sans vous. Vous voulez plutôt parler de vous? Non. Loin de moi l'idée de vous interrompre. Mais si vous pouviez me libérer et me conduire à l'hôpital le plus proche, vous en serez reconnaissant. Oh, John, veuillez me pardonner, quel piètre ami je fais.